Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dimanche, c'est le temps du rendez-vous, le temps des retrouvailles entre amis, entre proches, le temps d'être avec d'autres chrétiens que je ne connais pas vraiment. Un temps gratuit de rencontres et de rassemblement. Mais pourquoi nous rassemblons-nous le dimanche ? Parce que nous avons été invités. Heureux les invités au repas du Seigneur. Et parce que nous sommes ses invités, on va lui dire merci. Dire merci, bénir, louer, c'est le sens du mot Eucharistie. Ainsi, nous nous rassemblons le dimanche pour dire merci à Dieu qui nous invite à sa table. Dire merci et rendre grâce. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Ça veut dire 3 choses. Écouter, recevoir, donner. Écouter ce qu'il a à nous dire par sa parole. Elle est toujours une parole pour aujourd'hui. Recevoir sa parole est son pain de vie. Donner à d'autres ce que nous avons reçu par le témoignage de notre vie, transformé et nourri par Dieu. Pourquoi nous rassemblons-nous le dimanche ? Pour célébrer tous ensemble une alliance. L'alliance que Dieu tisse entre lui et nous. Nous nous rappelons que Dieu est le Dieu de l'alliance. La messe, c'est le moment où je fais l'expérience du Dieu qui fait alliance. D'un Dieu qui se lie à son peuple, qui se fait proche de lui, qui est avec nous et nous sommes là en son nom. Par l'Eucharistie, nous sommes entraînés par Dieu à faire vivre cette alliance qui est une libération, une communion, un don de vie, et pas n'importe quelle vie puisque c'est la sienne. S'il fait alliance avec nous, c'est parce que notre vie l'intéresse. Et il vient à notre rencontre pour nous le dire. Ta vie a du prix à mes yeux. Jésus, son Fils, est là pour nous le dire. Il y a une parole que le prêtre dit durant la messe, mais qui reste très discrète, au point que parfois elle passe inaperçue. Pourtant, elle a toute son importance. Quand le prêtre présente la coupe de vin, il ajoute un peu d'eau en disant « Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. » Tout est dit. Vivre en alliance avec Dieu, c'est être unis à Dieu qui partage par Jésus notre humanité. Et s'il la partage, c'est pour que nous puissions partager ce qu'il est, sa divinité. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Ainsi, une des significations de la messe, c'est de nous rappeler que tout vient de Dieu. La vie que nous avons vient de lui. Dans la messe, cette vie est symbolisée par du pain et du vin. Ces éléments sont le fruit de notre travail. Nous ne les trouvons pas comme tels dans la nature. Ils traduisent notre humanité, capable de transformer. Et tout s'ordonne dans un repas. Le repas, c'est le signe d'une communion, d'une amitié dans toutes les civilisations du monde. Au cours de ce repas, Jésus prend ce qu'on lui apporte, ce qu'on lui donne. Et tout cela, c'est le signe de notre humanité. Et ce que Jésus reçoit, ce qu'il prend dans ses mains, il nous le redonne après l'avoir fait sien, après l'avoir épousé, car il épouse notre condition humaine. Il nous rend capables de la sainteté même de Dieu. Le pain et le vin deviennent son corps et son sang, autrement dit, sa vie. À chaque Eucharistie, nous célébrons Jésus qui a donné sa vie pour que la multitude des femmes et des hommes puissent en vivre, s'en nourrir et la faire passer dans leur vie quotidienne. Dans le pain partagé,
il n'y a que de l'amour. Il y a tout l'amour de Dieu pour nous. Avons-nous faim de ce pain? Ce pain du Christ rompu et partagé fait de chacun de nous un pain de vie pour les autres. Chacun a reçu ou plusieurs pains à partager. Pain de la tendresse, pain du courage, pain de la joie, pain du sourire, pain de l'écoute et de la prière, pain de l'humour, pain du combat pour la justice, pain du pardon. Le père Varillon, dans un de ses livres, raconte « J'aime beaucoup, dit-il, avant de célébrer la messe, prendre dans mes mains une hostie qui n'est pas consacrée et méditer devant ce morceau de pain. Ce pain, c'est le résultat de toute une histoire. Pour que je puisse le tenir dans mes mains, il a fallu le travail du laboureur, du semeur, du moissonneur, de toutes celles et ceux qui ont fabriqué les machines agricoles, et puis les moissonneurs, etc. Ce pain que Jésus prend lors de son dernier repas, comme celui de notre liturgie d'aujourd'hui, ne représente pas seulement le pain de la liberté du peuple de la première alliance, le travail des autres, mais notre travail, la vie de chacun, chacune de nous, ce que nous appelons notre pain quotidien, notre vie quotidienne, qui est faite de nos joies, de nos peines, de notre travail, de nos responsabilités, de nos amours, mais aussi de nos questions. L'Eucharistie est un rendez-vous incarné où se croisent la vie des hommes et des femmes et la vie de Dieu. Dans l'Eucharistie, il y a la vie chargée de tout ce que le Christ porte dans le don qu'il fait de sa vie, l'humanité qui souffre, qui cherche, qui enfante, l'humanité qui se réjouit, chante et danse, humanité de pauvres et de riches, humanité de pécheurs et de saints. Le petit morceau de pain sans levain et sans le sel que nous allons manger, c'est Jésus qui a choisi de se donner à nous. Dieu ne cherche pas à convaincre, il se révèle. Dieu ne force pas la main, il aiguise notre liberté. Dieu ne s'impose pas, il se propose à nos corps, à nos cœurs, en quête d'une nourriture qui rassasie vraiment et qui nous offre un vrai bonheur, un vrai sens à nos vies. De ce qui aurait pu rester un simple repas, Dieu en fait un sacrement, celui de sa présence réelle. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi nous déplaçons-nous le dimanche? Pour devenir ce que le Seigneur nous donne. Son pain, sa vie, son être. Il fait de nous des témoins. Amen.